So hey guys, today's video is about how to get really good at English. So stay till the end of the video if you want to get the real secret about getting good at English. Alors, dans cette vidéo, une fois n'est pas coutume, je vais pas lire en fait ma tablette parce que j'ai envie de te faire cette vidéo un peu plus où je réponds en fait à cette question plus à cœur ouvert en fait. C'est vraiment l'idée, c'est de te dire comment j'ai fait moi-même pour vraiment améliorer mon anglais. Alors, à l'heure actuelle, je suis pas un expert, je suis même pas prof d'anglais en fait. Je suis pas un expert, je suis pas quelqu'un qui connaît toute la grammaire, toute la conjugaison, tous les dictionnaires d'anglais sur le bout des doigts. Mais à l'heure actuelle, ne m'empêche pas de communiquer en anglais. Et si toi aussi justement, tu aimerais bien atteindre le niveau que j'ai actuellement, enfin j'ai pas un niveau de ouf, mais vraiment si tu veux communiquer je sais pas, avec tes amis en anglais, si tu aimerais trouver du travail où on te demande en fait de parler anglais, etc. Eh bien, reste bien du début à la fin de cette vidéo car je vais vraiment t'expliquer comment faire pour progresser en anglais, pour devenir bon en anglais. Alors, le but, c'est pas de faire de toi un expert ou de faire de toi un prof ou quelqu'un, juste de faire de toi quelqu'un qui parle anglais couramment, qui peut te débrouiller en anglais. Imagine, demain, on te largue aux États-Unis, ou on te largue en Australie ou dans un autre pays anglophone. Eh bien, le but, c'est que tu puisses en fait te débrouiller. Donc, comment tu fais pour progresser en anglais, même si tu as un niveau un peu bas. Cette vidéo s'adresse vraiment à tous les niveaux, c'est un niveau très avancé ou que tu débutes à peine, cette vidéo elle sera quand même pour toi. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésite surtout pas aussi à checker ma newsletter privée. Dans cette newsletter en fait je partage des conseils en fait encore mieux que ceux que je partage sur YouTube, parce que ce sont des conseils que je partage uniquement par email. C'est pas des choses que je partage sur internet, c'est pas des choses que... Alors là j'entends mon voisin, je suis désolé. Ça y est, c'est bon, t'es calmé. Alors, donc ce qu'il faut savoir sur cette newsletter privée, c'est que ce sont vraiment des conseils que je partage jamais sur YouTube, jamais sur internet. Ce sont des mini coachings privés dans lesquels je t'explique comment moi-même je fais en fait pour apprendre l'anglais tout seul en autodidacte, comment j'ai fait pour m'améliorer, pour progresser en anglais. Donc si tu veux vraiment atteindre un tout autre niveau, que tu veux pas apprendre l'anglais de manière scolaire, de manière inutile et futile, avec des cahiers d'exercices, de la grammaire comme ça, vraiment futile, eh bien rejoins-nous sur la newsletter, c'est privé, c'est gratuit et tu as un lien juste en bas de la description, tu as juste à remplir un mini formulaire en fait pour t'inscrire à la newsletter pour recevoir les mails chaque semaine. Donc vas-y, c'est juste en bas, c'est gratuit et profites-en. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à la question de comment faire pour progresser en anglais, peu importe ton niveau, que tu sois débutant, expert, avancé, etc. Et j'ai envie de commencer cette vidéo en te demandant, au final, c'est quoi de progresser, c'est quoi le progrès. Bon, je ne vais pas te faire la définition par cœur, parce que je ne connais pas par cœur, il faudra que je vois sur Wikipédia, mais bon, j'ai un peu la flemme. Progresser, c'est faire en sorte de ne pas faire les erreurs que tu faisais auparavant. Par exemple, une entreprise imagine une start-up qui va lancer un produit, que ce produit, bon voilà, ils ont les premiers retours sur ce produit, ils se rendent compte que ce produit, il correspond pas vraiment à la clientèle cible. Et bien, ces gens-là, ils vont refaire le produit, puis ils vont pas faire les mêmes erreurs qu'avant. C'est ça, au final, progresser, c'est faire une meilleure version, c'est faire quelque chose d'un peu mieux. Et il y a une idée reçue que j'entends beaucoup avec les langues, c'est que au final, faire des erreurs, c'est bien. Au final, voilà, si tu fais des erreurs, vas-y, continue de parler anglais avec tes erreurs et tout. Du moment plus tu vas parler, plus en fait tu vas progresser comme ça avec tes erreurs. Et cette idée préconçue, j'ai vraiment eu envie de la déconstruire aujourd'hui parce que justement, le fait de continuer de parler anglais en faisant plein d'erreurs et en espérant en fait progresser, donc déjà il faut que tu te rendes compte d'une chose, c'est que les gens à qui tu vas parler en anglais, ils ne vont jamais te corriger, d'accord? C'est pour ça que les gens qui te disent que oui, pour apprendre l'anglais, il faut aller à l'étranger, etc. Ces gens-là sont dans le déni. Enfin, j'arrive pas à concevoir ça parce que moi-même, à l'heure actuelle, je parle anglais couramment, mais j'ai jamais été dans un pays anglophone, par exemple. Mais faut savoir un truc, c'est que quand tu parles à quelqu'un, à un natif en anglais, les gens ne vont pas te corriger. Pourquoi ? Parce que, tout simplement parce que c'est pas très poli de faire ça au final. Hein. Par exemple, imagine, toi, tu as un touriste qui te parle français, il te parle français avec des fautes par exemple. Eh bien, à moins que vraiment tu comprennes rien à ce qu'ils disent, eh bien cette personne-là, ne serait-ce que pour ne pas la vexer, hein, tu ne vas pas la corriger. D'accord? Et c'est pareil, si tu parles à un natif en anglais, même si tu fais des fautes un peu minimes, des fautes d'accords, des fautes de grammaire, etc., d'adverbes, d'adjectifs, eh bien, la personne en face, du moment qu'elle te comprend, elle va pas en fait te corriger.
Elle va pas te dire, ah non, stop, là, t'as mal conjugué ton verbe. Là, stop, t'as mal fait ça. Non, c'est impoli de faire ça. Personne ne fait ça. Enfin, les gens polis ne font pas ça. Donc, c'est pour ça que si tu fais des erreurs en anglais, ne t'attends pas à ce que les autres te corrigent. Ne te dis pas que oui, voilà, là j'ai fait des erreurs, je parle, etc. et je vais me corriger avec le temps. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment que tu partes du principe, en fait, il faut vraiment que tu partes de l'idée du lean startup. Je crois que c'est ça l'idée. Le fait de lancer quelque chose, d'attendre les retours, de relancer cette même chose en faisant moins d'erreurs. Parce que ce concept, il s'adapte parfaitement aux langues. Il s'adapte parfaitement à l'anglais particulièrement. Moi, je sais que par exemple, jusqu'à assez récemment d'ailleurs, hein, j'ai même un peu honte de le dire, mais jusqu'à assez récemment, je savais pas dire l'heure en anglais. Voilà, je te le dis, je t'avoue que je savais pas dire l'heure en anglais. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'au final, même quand j'essayais de parler avec des natifs, eh bien, j'essayais de me débrouiller en disant l'heure, puis à chaque fois, ils me comprenaient, tu vois, mais ils me corrigeaient pas. Ils me corrigeaient pas parce que c'est pas poli d'arrêter quelqu'un pendant qu'il parle, quoi. Donc, j'avais du mal à dire l'heure en anglais. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais Roméo, dire l'heure, c'est quand même fondamental, c'est basique. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, justement. J'ai fait une vidéo sur comment dire l'heure en anglais, parce que voilà, je savais pas comment on le disait avant. Donc, la vidéo, si tu veux accéder, il y a peut-être une fiche quelque part, ou je sais pas. Mais, blague à part. Mais le truc, c'est que, voilà, il faut que tu te rendes compte de tes faiblesses si tu veux progresser. Tu dois te rendre compte de tes failles. Ok, tu fais des erreurs, ok, tu as des lacunes, mais tu dois à tout prix t'en rendre compte. Et ces lacunes, ces failles, tu les as, que tu sois débutant, que tu sois intermédiaire, que tu sois avancé. Tu auras toujours des failles, toujours des lacunes. Et dis-toi une chose, c'est que chaque faille, chaque lacune, c'est se donner en fait une opportunité pour progresser. Parce qu'au final, c'est ça le progrès, comme je te l'ai dit en intro. Enfin, je t'ai fait une mini définition là, un peu improvisée, mais c'est ça en fait l'idée de progresser, c'est faire moins d'erreurs petit à petit. C'est ok, tu fais des erreurs, mais tu dois t'en rendre compte et tu dois les combler. Moi, par exemple, les erreurs, c'était que je savais pas dire l'heure. Quand je disais l'heure, je me démerdais en fait. Et je me suis dit, mais attends, mais Roméo, c'est honteux, hein, faut quand même que tu apprennes à dire l'heure. Et j'ai appris à dire l'heure au final. J'ai appris à bien dire l'heure. J'ai fait une vidéo là-dessus, ça m'a aidé à mieux comprendre comment dire l'heure. Donc, tu vois, comme quoi, tu peux parler l'anglais couramment et avoir des lacunes, des grosses lacunes. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est normal. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas se dire, ok, j'ai des lacunes, j'arrive pas à faire ça, faire ça, faire ça, et laisser traîner toutes tes lacunes. Parce que c'est le meilleur moyen, justement, de ne pas progresser, voire même pire, de régresser. Il y a beaucoup de personnes qui vont régresser en anglais, ou même qui vont oublier des choses fondamentales, parce qu'ils n'arrivent pas à combler leurs lacunes, qu'ils n'arrivent pas à repérer leurs erreurs et à faire en sorte d'en faire moins, ou même de les régler complètement. Parce que il ne faut pas se dire que ta langue, c'est quelque chose que tu laisses comme ça et qui va s'améliorer tout seul. Non. C'est pour ça qu'il ne faut jamais attendre que les autres te corrigent, il faut que tu te corriges toi-même en fait. C'est ça l'idée. C'est pour ça que j'aime beaucoup apprendre ça aux gens qui s'abonnent à cette chaîne, c'est de se dire que apprendre l'anglais, c'est bien, mais le faire tout seul en fait c'est encore mieux. Devenir ton propre professeur, ne pas dépendre des natifs. Il y en a beaucoup qui dépendent, qui disent « Ah oui, mais j'aimerais bien pratiquer, mais j'ai pas de natifs. Les gens n'y arrivent pas. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les natifs, ils vont pas te corriger, d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce cliché-là du « Oui, si tu pars en Angleterre pendant un an, tu vas revenir bilingue. » Oui et non, ça dépend de ce que tu fais pendant un an. Vraiment, si tu y vas avec le mauvais mindset, si tu y vas en te disant que les autres vont tout faire pour toi, c'est mort. Donc, pour en revenir à la vidéo d'aujourd'hui, c'est de comment faire pour progresser, tout simplement, c'est de repérer tes lacunes, combler tes lacunes. C'est ça, c'est repérer, réparer et répéter le processus en fait, étape par étape. C'est un processus en 3 étapes, c'est 3 choses que tu dois faire, c'est trouver le problème, le régler et répéter. Tu fais ça pour tous tes problèmes, tu verras que tu vas progresser en anglais. Si tu te rends compte que lorsque tu parles avec quelqu'un, eh bien, il te manque du vocabulaire. Par exemple, lorsque vous parlez, imagine que vous parlez de politique, je sais pas, bon, peut-être que tu parles politique avec tes amis, mais si tu te rends compte que tu as du mal à parler politique, eh bien, dis-toi une chose, c'est que ton problème, c'est que tu manques de vocabulaire dans ce domaine. Donc, comment faire? Tu vas commencer à lire des livres là-dessus, tu vas commencer à regarder des films, des séries, je sais pas, à faire plein de choses comme ça, pour justement combler ce vide, pour combler ce manque. N'oublie pas que si tu aimes ce genre de conseils, que tu aimes ce genre de vidéos, j'ai aussi ma newsletter privée dans laquelle eh bien, je partage des conseils encore beaucoup plus pratiques que ceux que tu peux avoir sur ma chaîne YouTube. Donc ces conseils-là, c'est vraiment pour les gens qui veulent passer l'étape au-dessus, qui veulent vraiment commencer à apprendre l'anglais en autodidacte, en dehors du système scolaire. Encore une fois, c'est disponible juste en bas en description, c'est gratuit, c'est une petite communauté, je t'envoie des emails chaque semaine pour que tu puisses améliorer ton anglais.
Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, à me dire dans les commentaires ce que tu aimerais pour la suite comme vidéo. Et moi je te dis à la prochaine pour une future vidéo. En attendant, prends soin de toi. Salut!